Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai pas de plongeuse dans ma collection et je pense que j'en aurai jamais. La plongeuse est souvent vue comme une pièce importante, voire indispensable dans une collection. Les collections qui contiennent pas de plongeuse sont considérées soit incomplètes, soit non équilibrées. De mon côté, je ressens pas le besoin d'en avoir une et j'ai l'impression qu'on est assez peu à penser comme ça, donc je vais vous expliquer mon point de vue. Une plongeuse, c'est fait pour plonger. Et bah, je fais pas de plongée moi. Quoi ? Allez, on coffre. D'abord, il existe plein de modèles sport, robustes, étanches 100 mètres, avec couronne vissée, pouvant être portés sous l'eau. Par exemple, la Rolex Explorer 1, la Tissot Powermatic 80, la Grand Seiko Snowflake ou encore les Omega Rainmaster et Aquaterra. Ces modèles n'ont pas les attributs purs de la plongeuse. Lunettes unidirectionnelles, gros index, aiguilles pouvant être discernées très facilement ou encore cerclage sur la trotteuse démontrant la bonne marche de la montre lors de la plongée. Étant donné que j'ai pas l'utilité de ces attributs, j'ai plutôt tendance à me diriger vers une montre sport étanche comme évoqué, plutôt que vers une pure plongeuse. Aujourd'hui, 99% des gens qui ont une plongeuse ne plongent pas et ne plongeront jamais à plus de 2 mètres de profondeur avec leur montre. Après, je conçois que le design puisse plaire et ça justifie totalement l'achat d'une montre. Donc pas de polémique, juste une observation. Au-delà de ça, il y a certaines plongeuses que j'adore, par exemple la Oris Aquis, pour moi est la meilleure release de l'année 2020, mais plus pour le nouveau calibre 400 plutôt que pour le design. Donc au final, les plongeuses ont des attributs dont j'ai pas l'utilité, et les designs ne me touchent pas forcément. Donc j'ai plutôt tendance à me diriger vers des montres sport étanches. Alors dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? À bientôt.